Oh que oui, amis doggies, bienvenue encore une fois dans mon salon pour cette toute dernière vidéo sur l'analyse complète de la série Dans une galaxie près de chez vous. Et cette fois-ci, effectivement, comme à notre habitude, ce sera sur les anecdotes présentes dans la saison 4. Et j'espère que vous allez en profiter. C'est la dernière. Et bien entendu, je répète ma petite précision habituelle, je ne fais pas ces vidéos dans le but de discréditer l'œuvre de Pierre-Yves Bernard et Claude Legault. Non, et non, et non, et non. No! 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 Hell no! 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 Je fais ça dans le but de m'amuser avec vous, chers doggies, et je ne détiens aucunement la vérité absolue à propos de cette série. On le sait tous, les deux seules personnes qui l'ont, ce sont eux. Donc oui mes amis, c'est bel et bien reparti pour une dernière fois à bord du Romano Fafard pour l'analyse de cette série. Ah, it's a go. Go, go, go! Dans mon salon, 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 Saison 4, épisode 1, médecine d'ours. Brad est tellement méchant, fourbe, crosseur, mesquin, tout le temps, en fait, qu'on lui attribue même des métiers qui ont la réputation d'être ceux-là. Le docteur Spitfire dentiste est demandé. Le docteur Marcelet s'est défait une gencive en allant à la rencontre du docteur Pattenaude. Et oui, Brad, dentiste. Et pour bien comprendre cette petite farce, il faut savoir que dans les années 90 et 2000, les gens ont commencé à allumer que certains dentistes mal intentionnés faisaient beaucoup trop d'argent sur le dos des gens en inventant beaucoup trop de problèmes. En plein dans le style de Brad. Ok, ici c'est une farce qui m'a fait le plus rire en tant qu'adulte. Quand t'es jeune, tu comprends pas trop, mais asti que c'est drôle. Voilà, comme un grand garçon. 14 fois par jour pendant 2 jours. Oh, c'est bon ça. Oh oui, si on a le droit à un fameux livre de cette série. Saint-Nicéphore, Saint-Gérard, Ceinture Noire. Ceinture Noire? Mais malheureusement, la qualité de l'image ne me permet pas de voir quel est le titre de celui-ci. On peut supposer que le mot du milieu est « phrase » et la fin du troisième mot se termine par « ANTES », « ante ». Donc, son titre pourrait être « Des phrases réconfortantes ». Je sais pas. Bon, aidez-moi, je sais pas c'est quoi. Oui, non, bonjour, c'est juste pour vous dire que, bon, en 4 ans, le capitaine a été opéré 2 fois. Ouais, une fois pour l'appendice, puis une fois pour le cœur. C'est épuisant, ça. Étrangement, dans cette saison, il y a 2 jokes de homard. Ouais, ouais. OK. Passe-moi les pinces. Oh, Flavien, c'est pas le temps de niaiser. Excuse-moi, c'est Bob qui a laissé ça là. Ici, donc, dans le premier épisode de la saison 4, ainsi que dans le dernier épisode de la saison 4, qui est aussi, le dernier épisode de la série. D'après moi, ils ont dit tourner ça dans le mois de mai. Saison 4, épisode 2, Maman Brad. Ah, Brad, tu propages tellement de méchanceté et de haine, mais t'es à la fois tellement naïf. C'est beau. Valence et moi avons déjà choisi le parrain. Ce sera... Brad. Êtes-vous sérieux? Bien sûr que non. Moment épique rempli d'amertume et de haine bien placé envers ce personnage machiavélique. C'est tellement chien, mais tellement beau comme moment. Alors, j'ai vu que beaucoup de personnes en jasaient sur les internets, donc on va en traiter ici. Oui, Jacqueline est laite.
Lettre dans le sens de mal faite. Mais là, c'est que vous regardez avec vos yeux de 2022. Hein? En 2000, c'était ça la norme, en fait. Dans Simbad, dans Hercule contre Arès, dans Macaroni tout garni, cette qualité, certes discutable, oui, était une norme normale, normalitive dans ces années-là. Et c'est une petite prouesse pour ce genre de production d'avoir eu accès à ceci. Mais bon, il faut se le dire, il y avait déjà eu probablement vent que ça allait être la dernière saison, donc ils ont dû cracher le paquet pour les effets spéciaux. Bref, elle est laite là, mais aimons-la. Celle-ci aurait pu être dans les incohérences, mais là j'ai choisi de la dispatcher ici. On peut apercevoir ici Flavien qui sort une mine antipersonnelle de son chandail et il l'active. Eh bien cette mine, hein, et vous vous en doutez peut-être un peu, est la même que celle que Bob a sous la main dans l'épisode La guerre des sexes dans la saison 3. Tout est correct. Ah, elle a peut-être été pétée, mais ils l'ont récupérée. Bon, là, je vous le dis, ça n'a pas rapport comme observation. C'est juste une observation made in by dans mon salon. Une fois, quand j'étais petit, il y a un écureuil qui m'a suivi sur des kilomètres, mais j'avais des pinottes dans les poches. Pour une fois que quelqu'un m'aime, je veux pas les laisser partir. Brad a certainement dû se coincer le pouce à quelque part car on peut voir une belle tache noire sur l'ongle du pouce, ici, et oui, à moins que ça soit du vernis à ongles noirs, hein, d'un autre rôle que M. Crête avait, ou c'est peut-être juste lui qui en met. En tout cas, bref, il y a le pouce noir, c'est tout. Pour ceci, on a droit à une petite erreur de mise en scène. Le scanner a analysé le liquide amniotique. Valence porte bel et bien une créature extraterrestre dans son ventre. Je vous prierai de remarquer que la feuille que Brad lit est entièrement vide. C'est une feuille blanche, hein, avec rien dessus, hein, et c'est le genre de petite erreur qui est dommage quand on le remarque. Voilà. À moins que ça soit du braille. Ça se peut. Saison 4, épisode 3. Oedipe Bouchard. Bon, je sais pas comment se porte la mode dans les autres galaxies. Moi, je sais pas. Cependant, je crois personnellement que des souliers à plateforme tels que portés par le prince Cuisse de Lion est à la fois mésadapté pour les voyages spatiaux, mais aussi très peu pratique dans le principe d'exploration spatiale. En plus que, bon, hello, le potentiel risque de fracture de cheville? Oui? Bob est un bon membre d'équipage, un bon pilote, ça on le sait. Mais des fois, on lui demande des choses puis il le fait pas pantoute. Ah! C'est lui qui sent comme ça! Ah! Il en fait même décoller la tapisserie. Hein, comme ici, on peut voir que Bob a fait sa job tout croche, il a pas tout enlevé la tapisserie qu'il avait mis quand le Jedi leur a rendu visite. Bob, come on. Ça serait plus beau avec de la tapisserie. Je l'avais dit, hein? Le père à Flavien vient de faire le job, là. Vous savez, dans la vie, on a tous quelque chose qui nous fait éclater de rire comme des enfants. Moi, c'est les jokes de vomi dans les films. Quand c'est bien dosé, quand c'est bien fait, asti que ça me fait rire. Genre, la scène de vomi dans le dernier Kingsman. Tell me the truth. Why are you here? I'm here because J'ai éclaté de rire au cinéma. Tout le monde s'est retourné et si tu veux, je te dis, ça me fait rire. Et donc, en tant que spécialiste de jokes de vomi, eh bien, je certifie cette farce de vomi en tant que très drôle. Vous savez, j'ai vécu quelque temps avec une terrienne lors de mon séjour sur votre planète. Elle était resplendissante, presque autant que vous. Êtes-vous marié, soleil de toutes mes nuits? Avez-vous des enfants? Oh oui, l'immense sac de lingerie, ça clairement, je l'avais pas vu venir. Une des choses qu'on apprend dans la série, c'est que Bob a pas vraiment de talent avec les jeux de société. Hein, c'est pas fort. Flavien aurait tellement aimé ça, contribuer à la découverte de la planète. Mais là, c'est un autre qui arrive avec la solution, alors. Je vous prie ici de remarquer Bob jouant au dard en arrière-plan, et tant qu'on y est, remarquez aussi le fait qu'il manque ses tirs, alors qu'il est à 1 mètre du tableau de tir. Comment est-ce que Bob peut être aussi mauvais pour viser, alors qu'il conduit un vaisseau spatial et qu'il déambule à travers les astéroïdes tel un maître?
Exactement. Saison 4, épisode 4, No Man's Land. Oui, Brad est un connard. Et en plus, il entraîne des fois les autres avec lui. Tel un connard. Pet. C'est drôle, ce petit nom-là. Hein? Pet. Mais ce qui est fascinant, c'est que si on inverse les lettres, c'est déjà moins drôle. Hein? Ça donne... Tep. C'est pas drôle, Tep. On peut apercevoir ici Brad faire signe à Flavien de lui donner le futur cadeau de Petrolia afin de le mettre dans sa veste. C'est un fiefé connard. C'est ça, je vous le dis, c'est un connard. Vous savez, parfois je me mets dans la peau des comédiens qui jouent des personnages et je me dis... Et que ça doit pas être confortable. T'es blanc, t'es noir? Blanc. Hein? OK. Proche. S'il fallait que tu l'échappes, hein? Un petit tour. Voilà. Merci. C'est bon. Tu sais, bon, ok, oui, c'est une très bonne joke là, de taper la tuque de Bob parce qu'elle pourrait faire du bruit en tombant. Ouais, c'est une très bonne joke. Mais Flavien... Peux-tu la taper juste moins solide? Parce que là, on dirait que tu veux intégrer la mâchoire inférieure à Bob à son front. Tu sais, c'est... Non, mais sérieux, là, avouez que ça a l'air tapé assez solide, merci, là. Petite remarque ici, si tu veux pas faire de bruit, eh bien, il te faut changer de soulier. On va traverser dans quelques instants. Je vous rappelle la consigne, silence complet. Et oui, quoi de mieux que les bonnes pantoufles en Fantex? Si tu penses que ça glisse sur un plancher de bois franc, imagine sur un plancher de métal. Saison 4, épisode 5, Cuit. Dans une galaxie près de chez vous, a, parmi les saisons, hein, évoqué plusieurs possibilités de choses qui pouvaient arriver dans le futur. Et parfois, ils ont mis la main sur quelques trucs. OK. Malaise. Mais là, voyons, ça doit pas être si pire que ça. Pas si pire que ça? Quand nous sommes partis à cause de l'effet de serre, on venait d'ouvrir un Club Med à cette île. Imaginez-vous 4 ans plus tard? Alors, un Club Med au Québec, v'là 30 ans, jamais on aurait cru voir ça arriver. Mais aujourd'hui, oui, c'est bel et bien la réalité. Bon, certes, c'est pas à cette île, c'est à Charlevoix. Certes, c'est pas pour l'ambiance chaude et tropicale, mais bel et bien pour les pentes de ski. Mais c'est un Club Med au Québec, situé à 448 km de cette île. Bon, ok, oui, mais... Fait que c'est ça. Oui, Club Med au Québec. Puis là, en plus, ils veulent racheter le Mont-Saint-Anne, qui disent... Ah. Je sais, plusieurs pensent que la température intérieure du vaisseau est complètement insupportable pour le corps humain. Mais... Température de la cabine. 54 degrés. Et ça grimpe, capitaine. Mettez la climatisation à high. Elle l'est déjà. Elle fournit pas, c'est une Spitfire Corporation. Bon, alors, sachez que le corps humain peut toffer jusqu'à 100 degrés dans un sauna entre 3 et 4 minutes. On parle donc ici d'un air rempli d'humidité à 100 degrés. Plus l'air est humide, moins le corps va être capable de suer et de transpirer, donc il va surchauffer. Dans l'épisode, on est dans un vaisseau où l'air n'est pas humide. Et en plus, c'est une chaleur ambiante et non radiante, en plus d'avoir la possibilité de pouvoir boire de l'eau et se ventiler. Donc, il est relativement possible que les membres de l'équipage du Romanov Fafard survivent à ce coup de chaleur. Peut-être pas sans séquelles, mais ça se pourrait qu'ils survivent. Parfois, mes amis, il y a des chapeaux beaucoup moins confortables à porter. Capitaine, on devrait au moins se protéger la peau. Oui, bonne idée. Suivez-moi tout le monde. Chapeau à monsieur Didier Lucien pour avoir enduré de la crème glacée directement sur son crâne. Calvaire que ça devait être frette. Et pas Touchant les boîtes! son cerveau. Lui, on peut les faire juste. Ah, Chris, Je fais les coulisses de ce côté-là. On a trop froid. Je savais que ça serait trop froid. Oui, ça a l'air frette. Saison 4, épisode 6. Hamlet au fromage. Plusieurs pensent ici que cette petite séquence évoque clairement le fait que Bob n'a pas de cerveau. Bob, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'essaie de le nourrir par intraveineuse, là. C'est innocent. Vous, un rhume de cerveau, vous avez jamais vu ça, hein? Jamais.
Mais voyez-vous, moi ce que je vois, c'est que Bob n'a jamais été malade, hein, comme c'est souligné dans le 4e épisode de la saison 3, Morvé sait mourir un peu. Donc, c'est normal que Bob n'a jamais eu de rhume de cerveau. Ça marchera pas avec moi. Je suis sûr que ça marchera pas. Je le fasse. Ça fait 3 heures qu'il me tousse d'en face, puis je suis toujours pas grippé. C'est pas de ma faute. J'ai jamais été malade de ma vie. Ben oui, hein, immunisé même pour ça. Ça faut le faire. Alors, pour celle-ci, je m'adresse au rapide du quenouille. Ça va, Chacha? Pour les petits ratoureux ici qui remarquent toujours tout, oui, vous pouvez voir une belle ombre de technicien, voilà. Ou bien c'est l'ombre du fantôme du capitaine Romano Fafard qui est encore présent dans le vaisseau. Dans une galaxie près de chez vous, n'hésite jamais à faire appel aux meilleurs, des meilleurs comédiens quand il le faut. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais remarqué, oui, c'est des vrais petits canards. Ils jouent leur rôle à fond, regardez-les! Votre ami Saturnin. Tellement cute! On va tous se mettre d'accord là-dessus, on parle dans la série de trouver une nouvelle planète pour l'humanité entière. Une. Bon. Bonsoir, il est parti. Il va finir sa vie sur une minuscule planète, mais avec de l'eau, de l'oxygène et des champs de patates à perte de vue. Alors qu'ils ont dû croiser une trentaine de petites planètes comme celle que Brad décrit, hein, avec des conditions parfaites pour l'homme. C'est-tu moins où ils auraient dû clairement juste prendre toutes les microplanètes pour shipper une partie de l'humanité? Et en plus, avec plusieurs planètes conquises, eh bien, il y a comme une fédération interplanétaire là, qui se met en branle. Non? C'est cool? Non? Voilà. Non? On y va ici pour un petit calcul. Brad Spitfire. Au moins 687 fuites en situation de danger. 364 tentatives d'agression dans le but de blesser un camarade. 22 654 mensonges répertoriés. 687 fuites, 364 agressions, 22 654 mensonges. On va s'amuser un peu à transposer ces chiffres pour faire une statistique en 1460 jours, hein, pour les 4 ans de mission. Nous avons donc une fuite aux 2 jours, une agression aux 4 jours, ce qui semble peu, hein, vu le caractère agressif de Brad. Et pour finir, c'est une bonne quinzaine de mensonges en moyenne par jour. Brad a de graves problèmes. Ouais. Et en terminant cet épisode, je dois tout simplement mentionner ici que nous avons une pièce de théâtre, dans une pièce de théâtre, dans une télésérie. On n'est pas loin ici de La Vache qui rit. Saison 4, épisode 7, Amnésie internationale. On le sait quasiment tous, Claude Legault est un fan fini des Canadiens de Montréal ainsi que de hockey. Donc des jokes et des références au hockey, il y en a à la pelletée dans cette série. Mais ici, on peut déjà ressentir que les fans du Canadien en ont plein le cul de les voir perdre. Et ça fait 20 ans. Comment s'appelle cette équipe des petits rouges sans sa glace? Ben, les Canadiens de... Ben oui, les Canadiens de... De quoi, déjà? C'est étrange, mais... Je m'en rappelle pas, moi non plus. Les Canadiens de Montréal? Oui, de Montréal, oui. Non! Non! Les Canadiens ont quitté Montréal en 2010 pour aller jouer à Baltimore! Alors, quoi de mieux que de déménager le problème à Baltimore? Et by the way, merci à M. Kevin Tremblay qui, lui, a vu d'autres choses ici, hein, car dans la LCF, en 1995, la franchise qui a permis de faire renaître les Alouettes, eh bien, était localisée à Baltimore. Non, mais on l'a fait avec les Expos et les Nordiques, hein, et ça a très bien marché. Bon. Ah, ok. Bon, personne ne pensait jamais voir ça à la télévision, mais c'est fait. Capitaine, qu'est-ce que... Guy Jodoin avec comme cache-sexe un violon qui tient tout seul. Ceci est absolument épique. Et on peut rajouter comme élément inutile à la mission un violon. Dans toutes les séries ou dans les films, il y a parfois des props qui sont pas top. Ben, t'es là, c'en est un.
Ouais. Ah, salut, Graxpook. Non, j'étais en train de visionner les mémoires de Trois Terriens. Bon, voilà, hein, la machine à mémoire en tant que telle est assez haute. Mais c'est son espèce de portable, là, fait avec un étui à crayon rigide assez populaire à l'époque, qui m'a toujours fait décrocher. En plus, ça a tellement l'air fonctionnel comme petit portable. En plus, le top est relié au bas avec une petite chaînette de bouchon de lavabo. Pas top top. Comme bien des choses que j'aimerais avoir pour mes collections, eh bien, il y a 2-3 props dans une galaxie près de chez vous que j'aimerais avoir, clairement. Dont celui-ci. Merci, Louise. Merci au jury des prix Zwift. Et un de ceux-ci est clairement le trophée que Flashy Fresh s'imagine remporter. Je veux ceci sur ma tablette. Je veux ce props. J'aimerais avoir ce props, s'il vous plaît. Saison 4, épisode 8. Astéroïde. Bon, je tiens à vous le rappeler, Bob n'est pas comme nous. Hein? Bob, c'est un Jedi. Ne l'oublions pas. Mais Bob n'est pas comme nous. N'est pas comme nous. Vous allez venir avec Brad et Bob au centre de santé. Vous allez trouver un moyen de décoller ces deux bouffons. Sinon, on coupera la main de Brad. Bob est clairement un psychopathe ou un sociopathe. Hein, il veut faire profondément mal à Brad. Avec raison. Dois-je le dire? Avec raison. Comme bien des gens, hein, oui, il y a beaucoup de choses qui me font rire dans la vie. Mais ça, c'est le genre de choses que je pourrais voir 30 000 fois en ligne et que ça me ferait toujours éclater de rire. Ça va les dépeigner, mais ils vont survivre, c'est réussi! Mais bon, quittons cette roche le plus tôt possible. Défoncer le 4e mur, quand c'est bien fait, je trouve ça toujours brillant. Saison 4, épisode 9, La belle ordure. Parfois dans la série, ils se permettent d'être un peu vaches avec d'autres artistes du Québec. Comme ici. Bon, OK. Vous dites que vous venez de la planète Pot-Pourri. Est-ce que c'est Pot-Pourri dans le sens sans bon ou Pot-Pourri dans le sens les plus grands succès de Céline Dion? Une petite légère pointe envers notre cantatrice internationale. Étant donné que c'est une série pour adolescents ainsi que jeunes adultes, eh bien, dans la série, il y a des calls cochons. Ouais, celui-là, il est quand même intense. Je ne demande pas mieux. Vous n'avez qu'à m'inviter à passer un peu de temps avec vous. Mademoiselle, une petite bouchée? C'est comme des petites saucisses cocktail, mais avec des plus gros cure-dents. Non seulement ici on voit bien la double allusion avec le capitaine et son moment seul avec nicotine, mais Bob arrive avec des pogos. Et le bruit de nicotine. Oui, ça sonne cochon, tout ça, hein, oui. Avant d'aller plus loin dans l'épisode, je dois mentionner ceci. Oui. Et quoi? Qu'y a-t-il? Viens, Charles, viens. Je souligne ici que Nicotine n'a pas ce nom-là pour rien. Hein? Elle crée une dépendance affreuse et dangereuse envers les membres masculins du Romano Fafard. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que Boucan, il magane les organes. Surtout Brad, disons-le. Voulez-vous entendre une joke de fesses très subtile? Vous étendez sur un lit et un appareil scrute votre corps à l'intérieur comme à l'extérieur, au maudit chanceux. Mais puis, ça détecte toutes les anomalies. Mais à votre place, je m'inquiéterai pas avec ça. Vous sentirez rien, puis ça prend 2 minutes. Vous sentirez rien, puis ça prend 2 minutes. Ben oui, hein, pauvre Brad. En plus d'être un gros connard et un humain exécrable, visiblement, il baise mal. Saison 4, épisode 10. Le destin. Alors, dans la série, il laisse place à quelques mystères, hein, comme ici. Bon, pendant que je vous ai ici, là, je me demandais ça. C'est pas que je veux faire ma mémère, hein, mais c'est à propos du capitaine. Oui. Oui. Non, mais sérieux, quel genre de questions relativement personnelles sur le capitaine se pose-t-elle encore au bout de 4 ans de relation?
Écoutez, c'est la première fois pour cette série, mais là, j'ai comme pas le choix. Je dois le faire. Je dois décerner un prix. Oui, le prix de la réplique la moins utile et la moins drôle de toute la série. Moi, là, je vais toujours me souvenir de vous comme de l'homme qui m'a montré à faire des bruits de pète avec son dessous de bras. Je vous remercie, Flavius. C'est drôle, ça. Pourquoi? Ah non, mais juste pourquoi? Saison 4, épisode 11. Casano Brad. Anecdote comiquement comique, parce que si ici c'est vraiment voulu, c'est encore plus drôle. Bon, je m'absente 5 minutes et le vaisseau se fait envahir par des clowns cubains. Vraiment, Brad? 5 minutes? Eh bien oui, la dernière fois qu'il a été à l'écran, en tant que Brad numéro 1, c'est à 3 minutes 30. V'là 5 minutes. Ne touche à rien, OK, là? Je reviens tout de suite. Assez solide comme corps, là. Hein? Oui. Il y a des petits bruits qui peuvent passer complètement inaperçus parfois. Et comme ici. Et atteint la zone du A, ben tabarnak, Brad! Je vous ordonne de demeurer loin de Petrolia. Bob, aidez-moi à amener Petrolia au centre de santé. Vous, allez remplacer Bob. Comme ici, le petit push rajouté, ça, je trouve ça drôle. Ça. Bob, aidez-moi à amener Petrolia au centre de santé. De menus et fins détails, ça j'aime ça. Certains de guise l'ont déjà remarqué, parfois dans la série, en background, il y a des petites jokes qui se passent. Elle me laisse pour Brad. J'avais imaginé tous les scénarios possibles où Brad nous causait du tort, mais me voler ma blonde. Petrolia, tu es amoureuse de Brad. Avez-vous déjà remarqué que le capitaine continue son délire de mouvement de main, même quand la caméra est pas sur lui? Et je dois rajouter que ces mouvements-là me font irrévocablement penser au studio avec le sketch « Ça va mal » auquel participaient Guy Jodoin et Bruno Blanchet. Ça va mal. Enfin bref. Saison 4, épisode 12, la fin de la fin. Oh, on a le droit à un classique de Dans une galaxie près de chez vous pour ce avant-dernier épisode, oh oui. Ils sont complètement fous. Le manque de nourriture a fini par attaquer leur fonction cérébrale. Ok, ouais, Et oui, un incontournable dans cette série. Bon, ici c'est méga sexuel. Oui, j'assume, mais je dois le dire. Dites-moi que c'est une joke. Y a rien d'autre à manger dans tout le vaisseau que ça. Le garde-manger est vide. Les serres ne produisent plus parce qu'on a surexploité la terre. Il y a plus de poules. Et on a mangé notre dernière vache il y a 1 mois. Mireille. Bon, alors, c'est moi où Bob est non seulement bien placé, mais en plus avec la bouche entrouverte comme ça, c'est... La nuance est assez borderline. Saison 4, épisode 13. Bonsoir, ils sont partis. Petite anecdote, c'est la seule et unique fois que les personnages sont réellement en extérieur de toute la série. Ça coûte cher tourner à l'extérieur, malheureusement. Bon, arrêtez, non, Brad! Ne tirez plus! Nous sommes des terriens! Et pour anecdote que tout le monde sait, ou presque, c'est que ces images ont été tournées le lendemain du 11 septembre 2001, alors que tout vol était interdit au-dessus de l'Amérique du Nord, et à ma souvenance, elles ont été tournées sur le Mont-Royal. Étrange moment et étrange coïncidence pour filmer la fin d'une série qui traite de la fin potentielle de l'humanité. Il y a comme 2 jokes de homard avec le même homard en l'espace de 30 secondes. C'est extraordinaire! J'ai juste mis ma main dans l'eau, regardez ce que j'ai pogné! Charles, c'est le paradis ici. Premièrement, Valence revient de la planète avec encore le homard accroché à ses doigts, mais en plus, Bob s'arrange pour l'avoir sur son épaule quelques secondes après que Valence l'ait jeté au loin. Bob, l'ami des animaux. Wow. Flavien aussi.
Attends, comment ça, Flavien? Flavien aussi? Oui. Regarde comme font. Check back. Je vous demanderai de vous éloigner du périmètre de sécurité. Bon, alors, pour celle-ci, j'ai clairement l'impression que c'est une référence, mais je sais pas laquelle, je me sens dépourvu, je sais pas laquelle. J'ai l'impression d'avoir donné les plus belles années de ma vie. Et je me demande à qui je vais être utile maintenant. Tu veux un coke? Donc, je me pose la question, pourquoi le vaisseau fait des bruits de baleine? C'est-tu le restant de Gervais qui se lamente? Je sais pas pourquoi il veut un coke. Elle vient de où, cette maudite référence-là? Ça a l'air d'être bien construit. Je comprends pas. Bref, tant de questions, mes amis. Oh oui. Et oui, malheureusement, amis Doggies, c'est bel et bien la fin de cette série de vidéos qui traite de la plus merveilleuse série de science-fiction francophone au monde. Oui! Je tiens à le dire. Et voilà, it's over, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié toute cette série de vidéos. Beaucoup de travail, beaucoup de textes, beaucoup de recherches, beaucoup de temps. Voilà. Mais ce fut un plaisir. Je vous rappelle humblement que si tel est le cas, eh bien, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au petit pouce bleu, hein, le petit pouce en l'air, ça aide beaucoup pour le référencement. Vous pouvez aussi commenter et bien entendu vous abonner tout en clochetant votre geste. Et tant que nous y sommes, eh bien oui, vous pouvez venir me rejoindre sur Facebook, TikTok et Instagram. Et pour celles et ceux qui le veulent et qui le peuvent, eh bien vous pouvez participer financièrement à tout ce processus créatif via Patreon. Je vous dis donc merci mes amis pour votre visionnement, merci aussi de votre passion, aussi tangible que la mienne, pour Dans une galaxie près de chez vous. Et je vais vous le dire, oui mes amis, je n'ai pas fini de parler de Dans une galaxie près de chez vous parce qu'il me reste 2 films qui vont être analysés et critiqués, un peu comme les autres modèles de films que j'ai analysés et critiqués sur la chaîne. Donc ça va être un peu différent, mais on va se faire du fun absolument. Je prépare aussi une série de vidéos qui va parler de Radio Enfer. C'est la prochaine série à laquelle je m'attaque et je cogite sur la façon de présenter cette merveilleuse série. Eh bien, oui mes amis, sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Et un de ceux-ci est le trophée que Fluffy... Et un de ceux-ci est le trophée que Fluffy... La nuance, non.